Chers frères et sœurs, chers amis des réseaux sociaux, le texte que je vais vous lire ce matin et qui servira de base à notre réflexion se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Je lirai au chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Voici ce qu'il est écrit. Matthieu 18, versets 21 à 35. Pierre s'approcha de Jésus et il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et il dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et il l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et il disait « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Frères et sœurs, chers amis de la communauté protestante d'Anse à l'Heure-Juprel et chers auditeurs des réseaux sociaux, le thème du pardon revient régulièrement dans les conversations. Que ce soit dans des conversations autour de la Bible, que ce soit aussi sans aucune référence à la Bible. Et cela revient souvent, mais parce que tout simplement l'offense et la souffrance, la blessure, reviennent aussi fréquemment dans nos vies. On rêve d'un monde sans souffrance, d'un monde sans offense, d'un monde sans blessure. Mais la réalité est que volontairement ou involontairement, dans tout groupement humain, la relation entraîne des joies et des peines, des satisfactions et des frustrations. Et aucun groupement n'échappe à ce phénomène, aucun. Même le groupe des disciples de Jésus, même ce groupe. La Bible le sait depuis le début, puisque dès le premier meurtre, Dieu parle de cycle d'offense et de vengeance ou de représailles, et donc de cycle de souffrance. Il est écrit par exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et au verset 15 « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et pour briser ce cycle d'offense et ce cycle de vengeance, Dieu va inventer le pardon. Et les rabbins du temps de Jésus se demandent combien de fois il est nécessaire de pardonner. Du temps de Jésus, ils estiment que le pardon peut aller jusqu'à 3 fois pour la même offense. Et voilà Pierre, qui suit Jésus depuis quelques années et qui sait que Jésus va plus loin et plus en profondeur que ce que les rabbins vont demander. Et voilà Pierre propose donc 7 fois, croyant ainsi que Jésus
peut-être le féliciterait pour son effort, ou en tout cas qu'il l'approuverait et l'encouragerait dans ce sens. Mais voilà que Jésus va beaucoup plus loin. Il prône 70 fois, 7 fois de pardonner une faute commise, une même faute commise. 70 fois, 7 fois au même auteur pour la même faute. Ça fait, si je compte bien, 490 fois. Et vous me direz, c'est beaucoup. Alors comment on s'en sort avec l'immensité de la tâche à accomplir, de pardonner 70 fois, 7 fois à la même personne le même péché qu'il a commis contre moi? Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce qu'on est souvent hanté par le mal qui nous a été fait et par l'auteur de ce mal. Surtout si ça se répète aussi souvent. Alors, pour atténuer cela, on a diminué le chiffre. Et c'est ainsi que la Bible de Jérusalem traduit le chiffre par 77 fois et pas 70 fois 7 fois. Ce qui est nettement moins, mais quand même encore beaucoup. C'est donc moins fréquent, mais quand même assez volumineux pour nous maintenir dans la difficulté. Et puis, on s'est dit, il ne peut pas y avoir de véritable pardon sans que l'offenseur ne se repente de sa faute. On s'est dit aussi que pardonner, ce n'est pas oublier. Bref, beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions qui nous font revenir à la souffrance, à la blessure, à la peine et surtout à quelque chose qui se brise en nous. Notre image de soi, notre image de nous-mêmes, notre confiance dans les autres et en nous se brise. Pierre pose la question du pardon en utilisant un verbe qui signifie abandonner, laisser. Dois-je abandonner jusqu'à 7 fois la faute ou la dette qui a été commise contre moi? Dois-je la laisser? Seigneur, dois-je laisser abandonner le péché qui est commis contre moi? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus répond que pour que nous soyons libérés de l'offense et de l'offenseur, il y a un abandon, un lâcher-prise qui doit être total. Car Jésus ne parle pas en termes de nombre, même si les nombres sont utilisés dans cette histoire, dans cette parabole, mais en termes de qualité. En fait, Jésus ne situe pas le pardon au niveau du calcul, mais au niveau du cœur, de l'intérieur. Le chiffre 7, dans la Bible, c'est le chiffre divin. Il est un des chiffres qui désigne la perfection, et notamment la perfection de Dieu. Il est même un des signes qui désigne la création parfaite de Dieu. Dieu crée le monde en 7 jours. Il y a 7 jours dans la semaine. Dans l'histoire de Joseph, il y a une période d'abondance qui est représentée par 7 vaches grasses, qui sera suivie d'une période de famine représentée par 7 vaches maigres. Les fêtes solennelles en Israël duraient souvent 7 jours. Dans le livre des Proverbes, il est écrit au chapitre 9 et au verset 1, la sagesse bâtit sa maison sur 7 colonnes. Et il poursuit, 7 fois, le juste tombe et il se relève. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 24 et au verset 16. Même la multiplication de pain se fait à partir de 7 pains. Et on en emporte
7 corbeilles de pain qui restent. Dans l'Apocalypse, il y a 7 églises qui sont mentionnées, qui symbolisent l'Église dans son ensemble. Et on pourrait encore citer d'autres exemples. Le chiffre 7 et ses multiples sont donc parfois pris comme des symboles dans la Bible. Revenons un instant au récit de la création. La création dure 7 jours. Oui et non. C'est 6 jours de création. Et le 7e jour, Dieu se repose. Mais c'est en même temps 7 jours, car c'est à partir du 7e jour que Dieu, en se reposant, se retire pour laisser la place à l'être humain pour accomplir sa mission de peupler la terre et de s'en occuper. Dieu fait les 6/7 du travail et l'être humain accomplit le dernier 7e. Il en est de même avec le pardon. Dieu ne nous dit pas combien de fois on doit lâcher, combien de fois on doit abandonner, combien de fois on doit pardonner. Mais il nous dit que le plus grand du travail, de ce travail de pardon, il l'a accompli avant même que nous ne fassions nous-mêmes notre part. Ce qui veut dire que le pardon commence à se faire d'abord lorsque nous regardons à Dieu, lorsque nous déversons dans son cœur de Père, notre souffrance, notre blessure, notre frustration, que nous confions, que nous déversons dans les bras du Père, ce qui a été brisé en nous. Le pardon, ce n'est pas d'abord regarder l'offenseur et lui dire « je te pardonne », parce qu'à un certain moment, cela nous paraîtra possible. Mais à d'autres moments, cela nous paraîtra totalement impossible, parce que la souffrance est trop grande, parce que la blessure, parce que la frustration sont trop grandes. Et Jésus le sait, il ne l'ignore pas. Il ne va pas rajouter un fardeau moral, un fardeau spirituel supplémentaire à notre souffrance, en nous imposant le pardon. Il veut, au contraire, nous apprendre à trouver dans notre relation avec lui le soulagement, la guérison qui nous permettront après de faire notre part de travail dans le pardon envers l'offenseur. La parabole du serviteur impitoyable le montre. Le premier débiteur croit qu'il a la force de rembourser sa dette qui est colossale. « Fais preuve de patience envers moi, dit-il au maître. » Mais 100 000 talents, cela représente une dette astronomique, équivalente à plusieurs vies à travailler. Une dette sur plusieurs générations. En comparaison de cette somme, la dette grecque qui a tant occupé l'Europe pendant des années n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Et le débiteur a la prétention de rembourser tout cela, 10 000 talents. Allons, un peu de sérieux, monsieur le surendetté. Et nous aussi, un peu de sérieux, même si c'est très important. Celui qui s'excuse pour une faute commise ne fait que mettre un baume sur le cœur de la personne blessée. Et finalement, en revenant à ce que la Bible dit au sujet de Caïn, si on touche à Caïn, le malheur s'abattra 7 fois plus fort sur celui qui a frappé Caïn. Et puis quelques versets plus loin, il est écrit en Genèse chapitre 4,
verset 24, que si Caïn est vengé 7 fois, Lémec, un descendant de Caïn, sera vengé 77 fois. 7 fois. Et certains commentateurs ont la prétention de croire que ce que Jésus a voulu dire à Pierre, c'est qu'avec lui, ce n'est pas le cycle de blessure, souffrance, vengeance qui doit triompher, mais le cycle de blessure, pardon, bénédiction. C'est ce que le débiteur impitoyable n'a pas compris. Et finalement, il se condamne lui-même à rester attaché à sa dette colossale. « Je te rembourserai » signifie ici, je vois clairement dans ma vie, mais je vais m'en sortir seul, sans ton aide, sans ta bienveillance, Seigneur. Et c'est alors que survient le tourment, et oserais-je dire le tourment éternel, de celui qui ne sait pas pardonner, parce qu'il ne puise pas en celui qui est bienveillant, la force d'être guéri, consolé et restauré. Et Jésus veut casser ce raisonnement en disant que ce n'est pas une question de nombre, de chiffres, de nombre de fois qu'il faut pardonner, mais que c'est une question de cœur, d'apprendre, de faire confiance, d'avoir la foi en celui qui nous apprend que nous pouvons bien des choses par celui qui nous fortifie, que nous pouvons accomplir bien des choses par celui qui nous en donne la force. Paul, l'apôtre Paul, l'avait bien compris lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, aux Philippiens, au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Pardonner alors devient non pas synonyme d'oublier, ni même synonyme d'accepter une injustice, mais synonyme de retrouver sa propre liberté. Je me sens libéré du mal qui m'a été fait. Et qui ne voudrait pas se sentir mieux dans son âme? Amen.